Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de géométrie dans l'espace et on va essayer un petit peu de voir ce que c'est que la distance entre un point et une droite. Donc dans l'exercice que je vous propose, qui est extrait du bac S d'Asie 2019, c'est une sorte de QCM, il y a 4 affirmations, il faut déterminer laquelle est la bonne. On vous propose une droite dont on vous donne une représentation paramétrique et un point, le point A, coordonnées -2, 1, 0. Et on va essayer eh bien, d'estimer la plus petite longueur entre le point A et un point M de la droite D. Et avant de faire l'exercice, on va regarder un petit peu sur GeoGebra. On va représenter cette droite. Alors comment représenter la droite? Ici, vous voyez, on a donc une représentation paramétrique. Alors ça veut dire que si je prends t égale 0, pour t égale 0, j'obtiens un point de la droite. Donc je vais obtenir un point que je vais appeler le point. Alors A, c'est déjà pris par le texte, donc je vais prendre le point B. Il aura pour coordonnées, donc je prends t égale 0, ça fait 2, 2 et moins 6. Ensuite, je peux prendre le deuxième point, le point C. Je prends t égale 1. J'obtiens un deuxième point de la droite. Donc t égale 1, ça fait 3, 2, 5 moins 6, moins 1. Et maintenant, voici donc GeoGebra. Donc ici, j'ai placé B et C, d'accord, les points qui m'ont permis de tracer à droite. J'ai placé un point M ici quelconque sur la droite et le point A. Maintenant, je trace ce segment, donc ici, AM. Voilà. Ce segment, je vais indiquer sa longueur. Donc là, vous avez dans étiquette, et donc dans l'étiquette, on affiche la valeur. Voilà, vous voyez, ici, il fait, alors je n'arrive pas forcément à lire si c'est 12 ou 2,36, donc ici, je décale, voilà, c'est 12,36. Ce qu'on peut faire ici, rapidement avec GeoGebra, c'est faire bouger le point M. Vous voyez, il va bouger sur la droite, et comme ça, on voit bien quelle est la longueur ici indiquée, qui sera minimale. Donc ici, le minimal est par ici, donc voilà, 5,2. Ah bah écoutez, ça tombe pile sur le point C qu'on a trouvé donc pour à peu près, alors pile, c'est pas pile, mais ici on est à 5,2. Donc la longueur minimale, elle est ici à peu près de 5,2. 5,2, c'est à peu près racine de 27, donc ça doit être l'affirmation B. Maintenant, on va faire ça par le calcul. Donc par le calcul, on va essayer déjà d'exprimer la longueur AM en fonction de T, puisque M dépend de T. Et une petite remarque qui nous permet de calculer justement des longueurs, c'est que le repère est orthonormé. On peut faire ça uniquement dans un repère orthonormal. Comment calcule-t-on une longueur? Alors, moi je vous conseille de passer par le vecteur. Alors, le point A pour coordonner -2, 1, 0. Le point M, c'est un point variable, donc il correspond à un paramètre ici. Donc ses coordonnées, ça sera t plus 2, 2 et 5t moins 6 avec t, un nombre réel. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AM. Donc coordonnées de M moins celle de A, t plus 2 moins 2, donc t plus 2 plus 2 ça fait t plus 4, 2 moins 1, 1, 5t moins 6. Et maintenant que j'ai le vecteur AM, je vais pouvoir avoir facilement sa norme, et donc la longueur AM, c'est la norme en fait du vecteur AM. Ça sera donc la racine carrée de t plus 4, donc au carré, plus 1 au carré, plus 5t moins 6 au carré. Alors j'ai fait la racine un petit peu courte ici. Maintenant on développe sous la racine, donc t2 plus 8t plus 16 plus 1 plus 25 t2 moins, alors double produit 5 fois 6, 30, 60 t plus 36. Décidément, hop, voilà, alors t carré, j'en ai 1, 5, j'ai 26 t carré. dt, j'en ai 8, moins 60, moins 52t. Et ensuite, 16 et 36, 52 et 1, 53. Donc voilà, ma longueur AM. Alors il y a une racine carrée, donc ça ne va pas être facile à étudier. Donc on va passer par le carré. Parce qu'on sait que AM minimal, ça équivaut à AM carré minimal, effectivement. Parce qu'ici on n'a que des nombres positifs. D'accord? Car AM est positif. Quand un nombre est positif, s'il est minimum, son carré est minimum aussi. Donc ici, on va étudier, donc étudions 26t carré moins 52t plus 53. Alors ça, on pourra, si vous voulez, sinon garder la racine carrée en utilisant la dérivation, mais
comme ça, c'est simple, parce que 26t² moins 52t plus 53, c'est un polynôme du second degré, et on sait qu'il est, donc il est minimum pour t égale moins b sur 2a. D'accord? Avec a qui est le coefficient de t², 26, b qui est moins 52, et c qui est 53. Donc là, il n'y a même pas besoin de dériver, on aura le minimum tout de suite. Parce que 26, c'est un nombre positif. Donc vous avez une parabole qui est orientée vers le haut. Donc vous avez un minimum, comme j'ai dit, en moins b sur 2a. C'est-à-dire en moins 52, donc plus 52 sur 2 fois a. 2 fois 26, ça fait 52. Donc c'est en 1. Donc ici, le minimum est atteint pour t égale 1. Alors ça nous donne quoi comme longueur minimum? Cela donne donc AM égale alors racine carrée de, donc t égale 1, ça fait 26, moins 52 plus 53. Moins 52 plus 53, ça fait 1, ça fait 26 plus 1, ça fait racine de 27. Et ensuite, on va donner quand même le point. Je vais remplacer t par 1 dans ma représentation paramétrique. Ça me donne donc x égale 1 plus 2, 3, y égale 2, z égale donc 1 moins 6, moins 5. Donc c'est pour t égale 1. 1, pardon, 5 moins 6, ça fait pas moins 5, ça fait moins 1. Et c'est le point C que j'avais trouvé. Vous vous rappelez, sur GeoGebra, on avait trouvé ce point. Regardons rapidement les affirmations. La plus petite longueur est racine de 53. Non, c'est racine de 27, donc la bonne affirmation, c'est B. On va quand même vérifier que les autres sont fausses. Effectivement, ce n'est pas en moins 2, 1, 0, ni en 2, 2, moins 6. C'est en 3, 2, moins 1. Et regardez une dernière fois sur GeoGebra, vous voyez, c'était bien à cet endroit-là qu'on avait effectivement la longueur minimum. Et on voit bien au niveau de la position que le point ici C, c'est en fait le projeté orthogonal de A sur la droite. On projette sur la droite, donc on a ici un angle droit à cet endroit-là, au niveau où la longueur est minimale. Pour tous ceux donc, qui ne veulent pas minimiser AM carré, on peut rester avec la racine carrée. Par contre, il faut savoir dériver une racine carrée. Ici, donc, votre longueur, AMT, avec le point M de paramètre T, c'est donc f de t qui vaut racine donc de 26t² moins 52t plus 53. Alors cette fonction déjà, première chose, vous pouvez remarquer, c'est une somme de 3 carrés. L'un des carrés, c'est 1. Donc ça, c'est strictement plus grand que 1. Ce qu'on a dans le carré, donc, eh bien, 26t² moins 52t plus 53 est forcément différent de 0. Donc ici, cette fonction, c'est racine carrée de u de t avec u de t qui est strictement positif. C'est une somme de carrés qui ne s'annule pas. Et u de t, c'est donc 26t² moins 52t plus 53. Dériver une racine carrée, ça nécessite de connaître la formule. Racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Donc ici, ça se dérive très vite. Ça fait donc u', donc la dérivée de ce qu'il y a dedans, 26 fois 2, 52t, moins 52, ça c'est donc u', divisé par 2 fois racine carrée de 26t² moins 52t plus 53. Alors, on vient de le dire, ce qu'il y a dedans ne s'annule jamais, donc le dénominateur ici, il est strictement positif. Donc le signe de f', c'est le signe de 52t moins 52. Donc quand on va étudier les variations, il va nous faire le signe de f'. On est donc sur moins l'infini plus l'infini. Le paramètre décrit R. Ici, f' de t, c'est 52t moins 52. Ça s'annule quand t égale à 1. Ensuite, 52t moins 52, c'est une fonction affine croissante parce que le coefficient directeur c'est 52, donc son signe c'est moins plus. Et ça nous indique que notre fonction f de t, elle est décroissante, croissante, et elle admet un minimum à 1, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc minimum pour t égale 1. Donc on calcule f de 1, on trouve racine de 27. Et donc votre longueur AM de t, elle est minimale pour t égale 1 en racine de 27. Et voilà comme on aurait pu faire en utilisant des études de fonctions. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il avoir été clair comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.
Affirmation C. L'intersection des plans est une droite passant par C et dont un vecteur directeur est le vecteur donc U1, 2, 2. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la première méthode que je vais montrer tout à l'heure. On va regarder n scalaire U. Donc n scalaire U, alors c'est long, hein. Ça fait 1 plus 4 moins 6. Ah, là ça tombe, c'est différent de 0. On a déjà terminé. Ce vecteur U, ça veut dire que il n'est pas orthogonal à n. Donc la direction de U n'est pas une direction directrice du plan P. Donc ça ne peut pas être elle ne peut pas être dans l'intersection, en tout cas, de ces deux plans. Donc directement, on a gagné, l'affirmation C n'est pas bonne. Ça, c'est la méthode, on va dire là, vous voyez, rapide. Après, deuxième méthode, on va déjà vérifier, est-ce que le point C est dans ces deux plans?